Bonjour à tous, je me présente, je suis Boris Bachkin. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant la première session de ces ateliers orientés autour de la mobilité. Et j'ai le plaisir de vous rejoindre pour maintenant clôturer cette journée, toujours dans le cadre de la mobilité, avec un autre sujet. On a voulu aborder avec vous le sujet du Bring Your Own Device, avec la perception que Fujitsu peut avoir par rapport au marché, le marché français, et puis bien évidemment les retours des différents utilisateurs, de nos clients, qui jour après jour nous font leur retour d'expérience, que j'ai la chance de rencontrer, et qui enrichissent notre perception de l'offre de mobilité, et notamment des tablettes. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire le Bring Your Own Device dans le sens français du terme? Est-ce que quelqu'un a un terme, ou en tout cas une définition à me donner? Monsieur? Voilà, c'est venez avec vos outils. Donc, venez avec vos outils, ça veut dire, chez vous, vous avez du matériel, probablement qui est peut-être mieux que, ou en tout cas plus récent que ce que la société a décidé de déployer il y a X mois. Voyons voir s'il est possible de l'intégrer pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Mais derrière le Bring Your Own Device, il y a une autre tendance aujourd'hui qui s'appelle le COB, qui s'appelle le Corporate Owned Personally Enabled. Donc je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler pour le coup de cette tendance. En réalité, c'est non plus venez avec vos outils, mais la société peut tout aussi bien vous mettre à disposition des outils qui sont pour le coup adaptés à ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre cadre personnel. Et vous allez pouvoir ainsi utiliser quelque chose qui répond aux enjeux et aux prérogatives professionnelles, même dans votre cadre personnel. Donc pour aborder ces différents sujets, j'ai voulu déjà qu'on échange sur les tendances du marché, qu'on regarde comment les différents acteurs se positionnent, quelles sont les préconisations d'acteurs comme IDC, comme Gartner, qui ont des vues beaucoup plus macroscopiques du marché, qui nous donnent les grosses tendances, nous constructeurs, mais aussi utilisateurs. On verra ensuite les forces et les faiblesses du Bring Your Own Device, du COB, et puis on élargira et on accentuera sur l'offre de postes de travail mobile au sein de Fujitsu pour voir comment on répond avec nos tablettes, avec nos portables et avec tous nos périphériques destinés aux utilisateurs, aux enjeux des sociétés. Alors on en a parlé pas mal ce matin, on en a parlé aussi avec nos différents clients cet après-midi. On voit qu'il y a une grosse tendance au niveau du poste utilisateur, c'est que aujourd'hui, au sein des entreprises, ce ne sont plus les DSI qui installent et qui déploient le plus de logiciels, c'est l'utilisateur final. Si vous êtes DSI au sein d'une structure, si vous êtes utilisateur, vous avez forcément installé sur votre smartphone une application. Sur votre poste utilisateur, sur votre portable, vous avez très probablement installé des plugins Firefox, des plugins Internet Explorer pour avoir accès à votre page web ou à des outils que la DSI n'avait pas forcément eu l'idée ou étudié pour déployer sur l'ensemble du parc. Et donc cet enjeu et ces installations-là ont aussi une conséquence, c'est que la quantité de données qui est échangée au sein des structures, mais aussi dans le cadre personnel, a explosé au sein de ces dernières années. On parlait de réseau ce matin avec la Caisse des dépôts et de consignation, mais c'est vrai au niveau des entreprises. Je pense que chacun a déjà pu pester peut-être en se disant c'est marrant, ça va pas assez vite mon réseau d'entreprise, quand je me connecte chez moi ça va beaucoup plus vite, comment ça se fait? C'est simple, c'est que énormément de données passent au travers de ces réseaux et que au fur et à mesure du temps l'utilisateur en fait s'approprie cette bande passante pour faire en sorte d'avoir l'optimum de ces postes utilisateurs. Donc l'autre tendance que je voulais échanger avec vous au niveau du marché, c'est l'operating system. On parle beaucoup au niveau des Gartner et IDC de devices qui se connectent à Internet. C'est une très bonne échelle pour se savoir sur le marché quels sont les outils utilisés par les différents intervenants du marché. Et ce que l'on se rend compte, c'est que dans un premier temps, il y a une recrudescence des postes Android.
que ce soit les postes Android dans le cadre du personnel, mais aussi du professionnel, le marché de la connexion à Internet a vu une croissance énorme de la partie Android. Et cela, si on se projette un petit peu dans le futur, ça aura les conséquences suivantes. Ça aura pour conséquence que Android, très probablement sur cette fin d'année ou début 2014, va prendre aujourd'hui la place de numéro 1 en termes de devices connectés sur Internet, au détriment d'outils comme iOS. iOS, majoritairement utilisé sur les smartphones type iPhone, mais aussi sur tout ce qui va être tablette. Et puis viennent derrière des operating systems que l'on connaît bien, comme Microsoft, avec l'avènement d'operating systems comme Microsoft RT, mais aussi Windows 8 Pro, qui est de plus en plus utilisé sur des tablettes, mais aussi sur les portables distribués depuis début novembre, enfin fin novembre de l'année dernière. Donc cette tendance, elle dit quoi au niveau des marchés? Elle dit que dans un premier temps, il y a deux operating systems qui sont majoritaires, c'est Android et iOS, mais qu'il va falloir aussi faire en sorte que Microsoft s'intègre bien dans les systèmes d'information pour pouvoir se connecter. Donc la conséquence un petit peu de ces différents tendances d'operating system, c'est que le poste utilisateur, qui était celui de tout à chacun il y a de ça encore quelques années, avec un clavier, une tour et son clavier et sa souris, a énormément évolué de par l'arrivée du smartphone, de par l'arrivée du portable, que ce soit un portable personnel, mais aussi un portable professionnel, et puis l'arrivée aussi des tablettes, ça c'est beaucoup plus récent, qui ont complètement révolutionné la manière d'accéder au système d'information, d'accéder à l'Internet et de questionner aussi sa DSI. Cette grosse tendance-là, en termes de device, elle a la conséquence suivante en termes de part de marché et d'évolution. On est, comme vous le savez, en 2013 sur un marché relativement stable du poste PC et poste fixe. Mais parmi ce marché du poste portable, il y a deux périphériques qui connaissent une croissance très importante. C'est le tablette PC et l'ultra nomade. L'ultra nomade et le tablette PC, comme vous avez dû certainement voir, il y a énormément de publicités qui ont lieu autour de ces produits-là. C'est pour une seule et bonne raison, c'est parce qu'on va sur des machines qui sont encore plus autonomes, encore plus connectées et qui permettent de répondre à des enjeux que le portable aujourd'hui a déjà sur lesquels le portable a déjà répondu. Donc voilà un petit peu les tendances du marché qui se passent. Maintenant, ces machines-là, effectivement, elles viennent corroborer le Bring Your Own Device. Mais les Bring Your Own Device, quels sont en réalité les gros avantages pour une DSI d'installer de telles machines? Le premier point, c'est de faire des économies, de faire des gains de TCO. Pourquoi? Parce qu'on se dit, la machine, c'est pas moi qui l'achète, c'est mon utilisateur. Et derrière, j'ai la chance de pouvoir lui installer l'application qui va bien et tout le reste est géré par lui. Donc c'est effectivement se séparer de l'aspect achat et de l'aspect coût du device. Le deuxième avantage, il est au niveau, et peut-être que ça on ne le prend pas assez en compte, des ressources humaines et tout ce qui va être dans le cadre juridique. Pourquoi? Parce que vous le savez, j'imagine pour certains, la DSI est responsable des sites consultés par les différents utilisateurs au sein d'une DSI. Pourquoi? Parce que le produit utilisé pour se connecter à Internet, donc en l'occurrence le poste utilisateur, appartient à la société, et donc la société est responsable. Et grâce au Bring Your Own Device, tout ce qui va être connexion Internet, accès à tel ou tel site, va être complètement du droit et de la propriété de l'utilisateur. Et donc l'utilisateur est responsable de bout en bout de tout ce qu'il va faire en dehors des réseaux de l'entreprise. Donc en termes d'engagement de la part de la DSI, c'est un petit peu plus limité. Le troisième point positif du Bring Your Own Device, c'est la perception en interne de la DSI. Pourquoi? Parce que la DSI, elle est souvent considérée comme celui qui apporte le vieux portable, qui déploie les vieux postes utilisateurs, qui ont 6 mois parce qu'on est le nouveau qui arrive et qu'on forcément on récupère la vieille machine d'un ancien collaborateur. Et grâce au Bring Your Own Device, la DSI a cette
image de quelque chose de moderne et de résolument orienté utilisateur, et de pouvoir dire, écoutez, on a des logiciels à installer sur vos machines, vous achetez la machine que vous souhaitez, et derrière, on installera juste l'applicatif qui va bien pour se connecter au SI. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié au sein des utilisateurs et des sociétés. Ensuite vient les cycles technologiques, parce que quand on fait un appel d'offres, ça prend un certain temps à rédiger. On en a au moins pour 2 mois à rédiger l'ensemble du cahier des charges. On rencontre tous les acteurs du marché, on voit les points forts, les points faibles de chacun, on rédige son cahier des charges, on les met, on attend la réponse. Ensuite, on doit décortiquer les différentes réponses des constructeurs. Et ce cycle-là est un cycle qui est incompressible, parce qu'au sein des entreprises telles qu'elles sont constituées aujourd'hui, on est obligé de passer par ces différentes étapes. Et grâce au Bring Your Own Device, on n'est plus contraint de respecter ces cycles longs. Et ainsi, l'utilisateur a toujours le dernier outil. S'il veut changer de machine tous les 6 mois, il peut. S'il veut changer de machine le moins possible, c'est aussi tout à sa liberté. Et donc voilà, le dernier point positif, effectivement, c'est cette liberté-là d'avoir pour l'utilisateur la possibilité de choisir ce qu'il veut au sein de tout le marché informatique finalement qui se présente à lui, à la limite bien sûr qu'il puisse accéder à tout le système d'information de sa société. Mais le Bring Your Own Device, il a quelques limites. J'appelle ça des inconvénients, mais ce sont des limites auxquelles il faut prendre en compte. Je ne dis pas qu'elles sont incontournables, mais il faut, avant de le déployer une telle solution, avoir bien en considération tous les points négatifs que ça peut impliquer au sein de la DSI. Le premier, c'est l'administration. On parlait d'operating system tout à l'heure. On a iOS, on a Microsoft, on a du RIM pour les BlackBerry, on a du Windows, et on a des serveurs qui sont soit Linux, soit Windows, avec différents logiciels. Donc tout cet écosystème de logiciels va être de plus en plus lourd à gérer pour la DSI. Donc l'administration devra être relativement mature pour pouvoir intégrer dans de bonnes conditions ces différents operating systems, ces différents devices, pour que ça soit le plus transparent possible et le plus agréable pour les utilisateurs. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est que l'utilisateur soit content. Ensuite, il faut une formation continue sur les technologies. Je vous les ai citées tout à l'heure, mais dès qu'il y a une nouvelle version, une nouvelle roadmap, une nouvelle mise à jour, il va falloir que la DSI se mette à jour pour savoir pourquoi telle version marche avec tel logiciel. Quotidiennement, je rencontre des DSI et des utilisateurs qui me disent « Alors, j'ai pas pu déployer telle version sur telle version de logiciel antivirus sur telle version de Windows, alors que ça marchait sur l'ancienne. » Et tous ces logiciels va générer énormément de formation, de nécessité de formation pour savoir bien faire fonctionner l'ensemble des applicatifs et des operating systems pour que ce soit le plus transparent possible pour l'utilisateur. On va forcément générer un monde hétérogène au sein du parc installé. Ça va notamment devoir modifier, je parlais de l'application, je parlais de l'operating system, mais aussi des réseaux, parce que le PC over IP ne va pas marcher de la même manière sur tel ou tel operating system. Il va falloir revoir les réseaux, parce que plus on est connecté à l'extérieur de la société, plus il va falloir que les tuyaux à l'extérieur de la société soient de bonne taille. On n'active pas de la 3G ou de la 4G en claquant des doigts. Il faut bien que les structures internes de la société aient pris en compte que l'on va délocaliser énormément d'utilisateurs. De la même manière, il y a un ensemble de VPN ou autres à activer. On ne se permet pas de délocaliser des employés du jour au lendemain sans avoir quelques impacts sur son réseau. Il y a bien évidemment après tout ce qui va être, je vous parlais des avantages juridiques et de la donnée, il y a les fuites de données, parce que d'avoir des environnements iOS, d'avoir des environnements Android qui sont peu ou prou équipés d'antivirus, parce que la politique d'antivirus n'est pas aussi bien respectée que dans le cadre d'un déploiement d'entreprise, ça va avoir des impacts sur la fuite de données. Parce que toutes les données que vos utilisateurs mettent sur leur portable qui est personnel, ont la possibilité d'être volés parce que vous n'avez pas mis les bonnes sécurités ou autres. Ce sont des choses que l'on voit quotidiennement. On a un certain nombre de partenaires logiciels qui, lorsqu'ils font des interventions chez nos clients,
prennent le contrôle d'un certain nombre de périphériques dans les réunions, en disant voilà, en 30 secondes, le smartphone de monsieur a été piraté, j'y ai accès, je peux faire ce que je veux. Et c'est un point à prendre en compte lorsqu'on donne le droit à l'utilisateur de déployer tel ou tel logiciel. Et puis, bien évidemment, il y a tout ce qui va être le déploiement, parce que autant quand on dit, voilà, je fais le déploiement au mois de janvier, la deuxième semaine, parce que l'ensemble de mes commerciaux seront là en kick-off, je leur remets leur périphérique et ils partent travailler avec. Là, lorsqu'on est sur des périphériques en Bring Your Own Device, c'est au quotidien, c'est au fil de l'eau. Il faut que la DSI soit toujours disponible pour répondre aux besoins de monsieur Y qui est au secrétariat parce qu'il vient de s'acheter son nouveau périphérique. Le lendemain, c'est la direction qui vient de s'acheter un dernier smartphone, il faut qu'il soit à jour. Donc c'est énormément de temps et c'est très chronophage comme déploiement par rapport à un déploiement, on va dire, historique, typique au sein des sociétés. Et donc pour répondre à ces différents enjeux, on a mis en place, grâce à certains éditeurs, à certains constructeurs professionnels, la tendance du COB, qui est effectivement de se dire, OK, l'utilisateur a des besoins, souhaite utiliser ses périphériques aussi facilement dans le cadre personnel que dans le cadre professionnel, faisons en sorte de lui laisser les mêmes libertés, ou en tout cas les mêmes droits, sur un périphérique qui est propriétaire à la société. Et donc, on laisse l'idée du COB, c'est de toujours laisser la disposition, en tout cas le choix de la machine à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un catalogue de produits sur lequel l'utilisateur va avoir le droit de choisir s'il préfère une tablette, s'il préfère un poste fixe parce qu'il a des besoins de performance, s'il décide d'avoir un laptop convertible ou non en fonction des différents besoins. On va avoir l'avantage aussi de pouvoir personnaliser beaucoup plus facilement les données. Parce qu'une fois qu'on va avoir rédigé ce catalogue de périphériques, on va pouvoir derrière bien sélectionner le type d'operating system qu'il va vouloir implémenter dessus, implémenter aussi les applications qui lui vont bien en fonction d'un utilisateur nomade ou d'un utilisateur sédentaire qui a d'autres besoins. On aura, grâce au COB, bien évidemment, une réduction des coûts pour l'entreprise. Non pas par rapport au Bring Your Own Device, parce qu'en facial, effectivement, c'est l'utilisateur qui achète la machine, mais parce que vous avez toujours plus de poids lorsque vous êtes une société pour aller négocier les prix d'achat que lorsque c'est l'utilisateur final qui va acheter sa machine chez tel ou tel distributeur de produits grand public. Et grâce à cela, vous pourrez quand même mieux gérer vos budgets, parce que vous allez, encore une fois, être sur des cadencements beaucoup plus choisis, et vous ne serez pas tributaire encore une fois, un utilisateur qui va s'acheter tous les 6 mois son périphérique et qui va vous faire des demandes d'achat aussi fréquemment que vous quand vous achetez tel ou tel produit à titre personnel. Et tous ces points-là, ils ont un gain, c'est le gain de productivité, parce qu'on a la chance de pouvoir choisir les moments où l'on déploie et les moments où on décide d'avoir tel ou tel périphérique en déploiement. Et donc pour répondre à ces besoins de COB, Fujitsu a en fait une sorte de pyramide. Lorsqu'on conçoit chaque produit chez Fujitsu, on passe par 3 étapes qui sont primordiales dans le développement des produits. Le premier point, c'est développer des technologies de base, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les éléments clés d'un portable, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un ordinateur portable, en se disant quelles sont les spécificités techniques qu'on va vouloir dans cette machine-là. Et ensuite, là où Fujitsu met sa valeur ajoutée, c'est dans ce human-centric. On a abordé ce point depuis ce matin. Chaque élément au sein de nos produits post-utilisateurs prennent en compte le human-centric, c'est-à-dire vraiment orienter l'utilisation et le développement du produit pour que l'utilisateur ait de plus en plus de productivité. C'est-à-dire, on va faire des machines qui vont être aujourd'hui transformables, c'est-à-dire avec des claviers qui vont être déconnectables. On va avoir des ultrabooks qui vont être de plus en plus mobiles, mais tout en gardant l'idée que cette machine-là doit être résolument orientée pour l'utilisateur avec des avantages que l'on ne trouvera pas sur des machines peut-être grand public que l'on pourrait acheter tout à chacun. Et donc, pour finir sur cette pyramide de développement, grâce à cela et grâce à ce human-centric, on va aller sur une conception unique des périphériques aujourd'hui portables, mais c'est aussi vrai pour le fixe. C'est-à-dire qu'on va avoir des machines qui vont être développées pour
un usage très verticalisé. Aujourd'hui, j'imagine que vous tous vous êtes allés au niveau du showroom qui est juste derrière nous. Vous avez vu ces tablettes qui ont maintenant la capacité d'aller dans l'eau. Alors vous me direz, pour tout à chacun, quel est l'intérêt pour une tablette d'aller dans l'eau? Mais quand on voit les besoins de certains utilisateurs dans le cadre de leur entreprise, il y a des besoins de pouvoir résister à des projections d'eau, que ce soit lorsqu'il pleut, que ce soit dans le cadre d'environnements très humides. Ils ont besoin d'avoir des périphériques qui peuvent les accompagner. Et pour ce faire, on déploie et on crée des machines vraiment professionnelles et qui sont résolument adaptées à un usage. Les nouveaux enjeux de la mobilité, ils sont les suivants. Alors, je vais vous les citer pour que vous en ayez déjà une perception générale. C'est déjà d'avoir augmenté sa productivité, mais tout en ayant une tranquillité d'esprit. Pourquoi? Parce que quand on déploie, quand on souhaite avoir une machine pour y travailler avec tout le long de la journée, faut pouvoir avoir l'autonomie qui va bien, parce que aujourd'hui, les portables ne répondent pas forcément tous en termes d'autonomie à ces enjeux. Fujitsu, comme on a un développement résolument orienté professionnel, on a des solutions pour gagner en autonomie et avoir des machines qui tiennent toute la journée en connexion. Tout à l'heure, j'en parlais avec un client qui était ici, qui était Consuel, qui grâce à une deuxième batterie arrive à travailler toute la journée avec un seul périphérique. On a aussi énormément travaillé sur le poids, parce qu'aujourd'hui, tous les constructeurs, grâce à notamment Intel, consomment de moins en moins d'énergie au niveau processeur. Et donc ça a un impact sur les batteries qui est aujourd'hui, qui représente au moins un tiers du poids final de la machine. Et donc cette recherche sur l'autonomie a un impact direct sur le poids. Et puis la connectivité, parce que travailler dans un train, travailler en déplacement, à l'extérieur d'un bureau, ça nécessite d'avoir des connectivités, bien évidemment Wi-Fi, bien évidemment Bluetooth, mais la 3G et la 4G sont des choses qui se développent de plus en plus, que l'on trouve rarement ou alors en version clé au sein du marché grand public, mais qui, dans nos machines, sont intégrées et qui leur permettent d'avoir des ratios et en tout cas une connectivité plus importante que si on doit rajouter à chaque fois un périphérique USB si on veut se connecter. Et bien évidemment, toute cette connectivité vous permet d'avoir l'accès à toutes les applications qui sont développées pour les entreprises, au sein des entreprises, ce que vous n'avez pas forcément sur les machines grand public. Travailler partout, ça veut aussi dire travailler sur n'importe quelle application. Un utilisateur, là j'ai pris un visuel d'un architecte, un utilisateur architecte, quand il est sur un bâtiment pour voir comment évolue la construction du bâtiment, il ne va pas avoir besoin d'ouvrir forcément son Outlook ou son Excel, non. Il a une application métier, il a un logiciel d'architecture, il a un logiciel qui va lui permettre de faire du cycle de vie de la construction. Et toutes ces applications, elles ont des prérequis techniques très exigeants. Et pour ce faire, les machines au sein de Fujitsu répondent à un certain cahier des charges d'exigence, notamment avec un certain nombre d'ISV qu'on appelle les éditeurs indépendants du marché, pour répondre et pour se connecter sur ces différents logiciels sans aucun problème, que ce soit au sein de la DSI, dans les bâtiments, mais aussi bien déconnecté sur un chantier par exemple. Et puis c'est aussi avoir accès à n'importe quel dossier, parce qu'il faut pouvoir, en étant déconnecté, pouvoir ouvrir n'importe quel fichier. Et lorsque vous êtes sur un environnement Android, vous ne pouvez pas forcément avoir accès aux mêmes données sur le réseau que si vous étiez sous Windows. Donc ça, c'est pour tous les points qu'il faut prendre en compte pour augmenter la productivité des utilisateurs. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il faut avoir la sécurité d'esprit. On échangeait avec les gens d'Intel fréquemment, notamment là, ce matin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, il y a un PC toutes les 60 secondes qui est perdu dans les aéroports dans le monde. Ce sont ces données Intel. Ce qui veut dire que l'importance de faire attention à la donnée qui va être stockée sur le périphérique et d'avoir aussi une solution de secours pour savoir ce qui va se passer lorsque la machine va être volée ou même perdue.
Et pour ce faire, il y a la tranquillité d'esprit, c'est quoi? C'est d'avoir pour la possibilité de crypter la machine avec les cryptages de disques durs, avoir aussi la possibilité d'avoir des accès sécurisés pour ne pas laisser une tablette ou un portable connecté complètement ouvert auprès du DSI et d'avoir ainsi la possibilité d'accéder pour tout à chacun à l'ensemble des données de la DSI. Mais c'est aussi avoir la tranquillité d'esprit au quotidien, pouvoir être sûr que sa machine qu'on va déplacer de point en point soit suffisamment robuste et les niveaux de maintenance et de support suffisamment élevés pour que la machine soit réparée en temps et en heure par les équipes si elle tombe en panne. Et donc pour répondre à ces nouveaux enjeux, je vous parlais un peu le catalogue de produits que l'on peut mettre à disposition. Fujitsu envisage l'offre mobilité de la manière suivante, c'est de plus ou moins mobile. C'est-à-dire que vous allez avoir des utilisateurs qui vont être très verticalisés, avec des besoins très spécifiques, et auquel cas ces gens-là, on va les appeler les ultra-nommables, qui utilisent des tablettes en environnement extérieur, auquel cas on aura des tablettes qui seront soit semi-durcies, qui résisteront à des projections d'eau, j'en parlais tout à l'heure, à des chutes, mais aussi des tablettes professionnelles, parce que c'est bien d'avoir des environnements interactifs, mais il faut pouvoir encore une fois, lancer son bureau professionnel, son Office, son Outlook, sans problème. Et donc, on a des tablettes qui sont vraiment orientées professionnelles, en Windows Pro intégré, et qui permettent d'être paramétrées ou d'accéder à son système d'information aussi simplement que si c'était un simple portable ou un simple poste utilisateur fixe. Et puis, plus on va augmenter en termes de sédentarité, ou en tout cas de saisie, plus on va avoir des machines qui vont s'équiper de claviers. Alors la première machine qui est vraiment entre 50-50 entre la mobilité et la prise de saisie, c'est la stylistique hybride, la Q702, qui a la possibilité au choix de connecter ou pas son clavier, et ainsi d'avoir une machine qui est utilisable en tablette avec énormément d'interactivité. Et puis le soir venu, lorsqu'il a besoin de rédiger un rapport ou autre, avoir la possibilité de saisir un texte avec un clavier, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de taper un long texte sous un traitement, sur un tableur ou un traitement de texte sur une tablette, c'est quand même un gros challenge. Et puis, plus on va augmenter en termes de bureautique, plus on va avoir des machines qui vont être plus lourdes, mais beaucoup plus faciles avec la saisie. On aura des machines dites convertibles, qui permettent encore d'avoir une machine utilisable en mode tablette, mais aussi en mode de saisie. Et puis le dernier point, entre guillemets, de l'offre, en tout cas du portefeuille, c'est des machines bureautiques sédentaires all-in-one. C'est un peu notre dernière nouveauté qui est présentée aussi là, lors du showroom. C'est des all-in-one qui sont sous Windows 8, qui intègrent l'environnement tactile et qui permettent d'avoir une transition vraiment transparente entre un utilisateur uniquement en tablette, mais aussi un utilisateur qui est à son poste, mais qui veut bénéficier du tactile et qui veut pouvoir aussi le faire partager, parce que l'idée c'est aussi d'être dans le collaboratif, et ce sont des all-in-one qui sont orientables et avec lesquels on peut échanger avec son interlocuteur, et notamment dans des salles de réunion par exemple, ou dans des hôtels comme celui-ci, où ces tablettes ces all-in-one sont déployés. Et bien évidemment, le point un peu important de toutes ces machines, je vous parlais de connectivité tout à l'heure, c'est d'avoir la 4G, la 3G, parce que Fujitsu est un gros acteur en termes de télécommunications au Japon. On l'a vu tout à l'heure quand Daphné vous parlait des parts de marché au niveau japonais. Mais toutes nos machines, depuis déjà deux générations, intègrent la 4G, ce qui leur permet d'être assez précurseurs sur ces technologies-là, et qui demain permettront, quand les réseaux Orange, les réseaux SFR seront connectés, d'avoir le maximum de débit et les machines les plus performantes en termes de productivité à l'extérieur des réseaux. Alors là, je voulais juste vous montrer quelques exemples d'usage des tablettes que l'on ne peut pas forcément faire avec une tablette qu'on achète sur le marché. Par exemple, là j'ai pris quelques exemples de clients. Là. Je sais que, par exemple, pour la santé, les hôpitaux, ils ont un challenge. Aujourd'hui, le challenge, c'est pas d'avoir des machines hyper performantes, c'est d'avoir des machines qui puissent être nettoyées en temps et en heure pour ne pas avoir de bactéries ou autres. L'aspect, je vous parlais des tablettes waterproof tout à l'heure,
on peut très bien imaginer que cette tablette waterproof, au lieu de mettre de l'eau, on met des produits désinfectants, et ainsi on a des machines qui sont complètement intégrables dans un environnement hospitalier et qui peuvent être sans problème, être échangées et peuvent être amenées d'un patient à un autre sans être porteur de germes ou autre, parce qu'on l'aura complètement désinfecté grâce à un liquide qui est désinfectant. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire avec n'importe quel produit. Après, il y a les équipes techniques. On travaille avec des clients qui font de la vérification de voiture lorsqu'on fait de la location. C'est-à-dire, vous allez louer une voiture et quand vous allez la rendre, souvent, avec un technicien, vous faites le tour de la voiture et vous regardez est-ce qu'elle a été raflée ou autre. Bon, là, sur la photo, on ne le voit pas très bien, mais il y a eu un gros accident. Ce n'était pas l'idée d'aller jusqu'à un gros accident, mais on regarde les raflures. Et grâce aux tablettes maintenant, et notamment les waterproof, on a la problématique avec ce client, on a la possibilité, directement avec la tablette, d'accéder à l'ERP en centrale et de noter que la machine immatriculée tant, que la voiture immatriculée tant est abîmée à tel et tel endroit. On peut prendre des photos directement avec l'appareil photo, et aller enrichir la base de données de la machine et ainsi faire les réparations si besoin, ou recevoir un complément de facture si on a abîmé la voiture. On peut aussi faire de la base de données parce que un poste mobile, ça reste un poste pour tout à chacun. Donc il faut pouvoir avoir suffisamment de performance pour faire tourner l'ensemble des traitements texte, l'ensemble des tableurs si on a des bases de données ou autres. Et grâce à une offre relativement homogène et linéaire, on arrive, en fonction des performances, à trouver le bon produit pour l'usage de chaque utilisateur. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un utilisateur qui s'achète un produit ou qui se voit pourvoir d'une machine et qui dit elle rame, je n'arrive pas à lancer les applications, comment faire pour avoir ce maximum d'accès? Alors souvent on rajoute une barrette de RAM, on rajoute un peu de disque dur, mais ça ne suffit pas, et en amont il faut prendre en compte l'ensemble des besoins et l'ensemble des usages de cette machine-là. Je vous parlais de verticalité tout à l'heure, et effectivement grâce à une large gamme, on arrive à répondre à tel ou tel besoin. On a des machines qui sont très nomades, mais les très nomades forcément c'est avec des processeurs un petit peu moins véloces, et donc on a des machines qui sont pour le coup beaucoup plus véloces, avec des autonomies restreintes, et il faut trouver le bon équilibre pour chaque utilisateur. Voilà, et les exemples, je vous parlais aussi de la force commerciale qui est avec Schweppes, qui a été très bien présenté. Schweppes utilise les stylistiques hybrides pour faire à la fois les présentations chez les clients, mais aussi lorsqu'ils sont au bureau pour pouvoir faire leur rapport, ils ont la possibilité de connecter sur un clavier et ainsi avoir toutes leurs données et être le plus efficient possible. Et donc pour conclure avec vous sur cette journée, mais aussi sur cette présentation, l'idée c'est qu'on voyait avec le Bring Your Own Device beaucoup de chemins se dessiner au sein des infrastructures professionnelles, ceux qui allaient sur des smartphones et qui utilisaient 100% du smartphone, ceux qui étaient sur la tablette, ceux qui étaient sur le poste fixe. L'idée c'est de se dire qu'il n'y a pas différents chemins, mais il y a une seule autoroute qui est l'autoroute de la communication de la société, mais que chaque périphérique doit pouvoir aller à sa vitesse, mais qui doit pouvoir aller vers la même direction pour qu'il y ait le maximum d'homogénéité et d'efficacité dans l'ensemble de l'entreprise. Et je pense que c'est quand même ça le souhait de chaque DSI et de chaque utilisateur, c'est que tout à chacun arrive à avoir la même efficacité et la même conclusion de produit.